Nano. Nous allons commencer notre session aujourd'hui par la prière, un moment d'intercession et ensuite nous allons continuer avec les enseignements de la fois dernière que nous avions eu à commencer. Amen. Je dis encore merci à Jésus pour cette occasion unique qu'il nous donne. Il est bon. La Bible dit il est bon et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble, car Amen. c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Amen. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être dans la présence du Seigneur et surtout pour des moments de prière. Nous allons laisser ce culte entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur de la terre et des cieux, nous te Seigneur disons notre Dieu merci. Yahweh, nous te Le disons créateur de toutes merci choses éternel, reçoit notre l'honneur, Dieu, la gloire que et la ton nom soit magnificence. béni, que ton nom soit Seigneur élevé. Jésus, nous venons auprès de Merci toi encore ce soir, éternel pour Seigneur, ce pour nous monde et humilier rendez-vous encore éternel, notre Dieu. et pour te Merci montrer encore éternel, combien nous notre sommes Dieu reconnaissants Seigneur, pour ton car amour avec ta infini, présence au milieu pour de ta nous, bonté et ta grandeur. ta parole nous dit Seigneur, éternel, celui-ci oh pouvait être Seigneur, aussi un là où rendez-vous deux ou comme tous trois les sont autres. rassemblés à ton nom, Les Seigneur, gens se tu es là. souvenaient des rendez-vous, Père, nous mais il n'y croyons avait aucune éternel que tu es là garantie au milieu de nous, que Seigneur. cela sera Et nous possible. bénissons Mais éternel, notre regarde, Dieu, ton Seigneur Jésus, Seigneur par ton éternel. amour Merci infini, Seigneur Yahweh, car nous éternel Dieu croyons que ce Tout-Puissant, soir tu as éternel, tu voulu, vas nous Seigneur faire du Jésus, que nous bien, tu puissions, vas Seigneur bénir Jésus, éternel un nous couple, puissions nous connecter tu ce vas bénir soir pour éternel une que famille éternelle, ensemble nous notre puissions Dieu. Tu vas glorifier nous ton faire Saint-Nom, du ô bien, Seigneur. Adonai. Toi qui es Reçois roi, l'honneur, toi qui reçois es la gloire, roi reçois la éternel, notre magnificence, Dieu. éternel Dieu Oh Tout-Puissant. Seigneur, merci pour Merci ce pour cette bien-fait, journée, Seigneur. Seigneur Jésus. Merci Yahweh pour éternel, l'encadrement que tu merci nous donnes. éternel, Yahweh, Merci, pour ta Seigneur, pour ta fidélité. présence au milieu de Merci nous. éternel, notre Père, Dieu nous ne sommes Yahweh, pas pour tes ici pour nous bienfaits, Seigneur. divertir. Nous ne Merci sommes pas éternel, Yahweh, ici pour pour le cet business, mais amour nous sommes éternel ici, Seigneur mon Dieu, extravagant pour que tu recevoir as de ta part, montré pour que éternel, notre nos Dieu, âmes à soient chacun de nous, encore, Seigneur ô Yahweh. éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous remplis, t'avons emprunté pour que de nous ton soyons corps encore en éternel, notre communion Dieu. avec Tu toi, étais avec afin que nous le Saint-Esprit partout puisse où nous tu vas communier éternel, et notre Dieu. Ta communiquer grâce, avec ta nous encore faveur la nous a connaissance, la accompagnés, sagesse, Seigneur. afin que Seigneur, et nos nous disons familles, nos foyers qu'éternel, tu soient es toujours solides éternel avec dans nous, ta Seigneur. présence. Et de Père, nous te Adonai, nous disons disons merci. merci. Merci El pour tout, Shaddai, nous Seigneur. disons Que ton merci. nom El soit Elyon, nous disons élevé, que ton merci. nom soit Nous béni, sommes éternel. reconnaissants pour Toi tout qui ce ne que tu changes pas, accomplis dans toi nos qui vies. es Dieu. Why don't you Papa, use Éternel, nous your que ton nom time? abandonnons le soit élevé, commencement jusqu'à Yeah, Seigneur. la fin de use Que ce the ton culte nom entre suitcase. soit tes béni, saintes mains. Nous éternel, disons notre Dieu. Adonai. Tu es le roi des Prends rois, les tu es le devants, Seigneur des Seigneur. Prends seigneurs. les devants. Prends les Merci pour devants tout, toutes choses. Seigneur. Merci, Ouvre notre Jésus. capacité de Dieu que tu recevoir ce resteras Dieu à soir. l'éternité, Seigneur. Élargis nos tentes Pas ce personne soir. n'est comme Notre toi. capacité Personne de n'est non semblable seulement à de toi, éternel, recevoir, notre mais Dieu. celui Oh, d'être merci, en mesure de éternel, notre Dieu. retenir et Merci aussi pour de ta main mettre éternelle en sur nous. application ce Merci, que éternel, toi, pour ta tu as, protection Seigneur, en éternelle, notre réserve pour Dieu. nous. La parole nous dit, si Adonai, nous te l'éternel est disons à oui, il merci. protège, celui qui El protège Shaddai, nous travaille te en vain. disons Seigneur, tu nous merci. as Si tu protégés, nous as tu nous as préservés, bénis, Seigneur, éternel, jusqu'en notre ce Dieu, temps, Seigneur. c'est Oh, pour, papa, Seigneur merci mon Dieu, encore, moment car c'est toi des qui as saisons tiré, comme éternel, celui-ci, chacun Seigneur, de nous, que Seigneur, toi, vers tu nous toi, as mis à éternel, part. notre Dieu. Pour Seigneur, toi, si nous éternel sommes Dieu là, éternel, Tout-Puissant, c'est parce que tu nous afin as que nous choisis. soyons, Seigneur, le Parce que tu nous sel as, éternel, et attiré, éternel, de notre ce Dieu. monde, Toi Seigneur qui es Jésus, roi, toi afin qui que ne nous ne puissions changes pas pas. perdre Que notre ton nom soit saveur. béni, que ton nom Voilà soit pourquoi nous élevé, disons Seigneur, merci. notre Dieu. Voilà Que ton pourquoi nom nous te soit sommes béni. infiniment Que ton nom reconnaissants soit éternel, en toutes exalté, choses Seigneur. et pour toutes Dans ce choses. moment Que éternel, notre Dieu. l'honneur, que la gloire Oh, te revient pour merci tout pour dans tout. le puissant nom de Jésus. Merci, Amen. Yahweh. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier selon Alléluia. la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Mm. Nous allons demander que Dieu remplisse nos cœurs de l'amour. Il y a une sécheresse de l'amour dans le monde en ce moment. Et Mm. cette sécheresse, elle ne se fait pas seulement remarquer à l'extérieur, mais même dans les mariages, même dans les familles, il y Mm. a une sécheresse. L'amour est facilement substitué à autre chose. Mais Mm. nous voulons que Dieu puisse encore nous donner cet amour. Lui, il est amour. La Bible dit, notre Dieu, il n'a pas l'amour. Lui-même, il est amour. Alléluia. Alors nous voulons qu'il puisse encore donner encore vie à l'amour que nous avons en nous. Que l'Éternel puisse donner encore vie et que nous puissions nous aimer, car c'est cette fondation d'amour qui fera que nous puissions avoir et développer des couples solides. Si nous allons dans les livres de Éphésiens,
Éphésiens chapitre 5, nous allons lire les versets 17 à 21. Éphésiens 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5, 17 à 21. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Bien-aimés, tous ces versets dénotent les points de prière que nous pouvons avoir au sein de notre couple. Amen. Ne soyez pas inconsidérés, mais cherchez à savoir la volonté du Père pour votre foyer. Cherchez à comprendre quelle est la volonté du Père pour notre famille. Quelle est la volonté du Père pour notre couple? N'importe quelle saison, Dieu a une volonté attachée à cela. N'importe quelle situation que nous vivons, Dieu a une volonté attachée à cela. Nous ne sommes pas des enfants des hasards. Nous ne sommes pas des enfants tantôt plutôt. Non, nous avons un Père qui a dit, j'ai un plan merveilleux, un plan pour vous donner l'avenir. Donc, dans son plan merveilleux, tout est déjà quantifié, planifié, organisé. C'est à nous de chercher à comprendre la volonté du Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors nous allons prier, nous allons demander que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la volonté du Seigneur pour toutes les saisons de notre vie, pour toutes les saisons de notre couple. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom de Jésus? Oui, Éternel Seigneur, Dieu notre Tout-Puissant, Dieu, Dieu Père, d'amour, nous élevons je encore, glorifie éternel, encore nous ton voyons, Saint-Nom pendant Seigneur, ce temps, Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toi qui dis, éternel, dans ta parole, Seigneur, éternel, Yahweh, l'oncle vous d'Esther Père lui a éternel, Seigneur de dit, gloire, est-ce que je tu viens te sais que bénir, tu as te rendre été ta élu merci pour ce dans que tu la m'as donné. chambre quelle pour est la devenir volonté la du reine Béni Seigneur. soit pour une grâce à Et on nous, saison voudrait, comme gloire, éternel, celle-ci? que comprendre tu encore, Et puisses nous éternel, bénir voulons de ton Yahweh, temps connaître avec et éternel, nous. la vivre la volonté, Seigneur. volonté du Je te Nous ciel voulons prie, Seigneur, de pour comprendre vivre ta toutes ta les volonté volonté dans saisons notre de selon vie, dans ton notre notre vie, devoir. couple, Seigneur Seigneur, Je Jésus-Christ. Yahweh. te laisse que les Seigneur, Nous que nous ne paroles voulons soyons pas dans la vivre, soient divines de confusion, toi. alléluia, la éternel, notre volonté du Dieu. Puisse Père Et le Seigneur, pour que nom nous du toutes les puissions, Seigneur être éternel, saisons de glorifié. notre comprendre et vie. entrer, éternel, Lors dans de ta gloire, de Éternel, volonté, puissance. aide-nous Seigneur, à Yahweh. comprendre Oui, comme Seigneur, fais-nous l'apôtre grâce, éternel, nous notre invite à Dieu. le faire, Fais-nous de grâce, éternel, chercher, afin que Que nous tu comprendre, puissions puisses te bénir au comprendre, de lieu toi. d'être éternel, notre Puisse te Dieu. inconsidéré, au lieu d'être Seigneur, oh négligent, Yahweh, Merci la pour Seigneur, ta volonté de Dieu aide-moi, pour nous, aide-moi Seigneur. à La comprendre quelle volonté est ta de Dieu volonté éternel derrière pour ce nos que je vies. suis en train La de vivre volonté de Dieu au pour sein de ma demain. La famille. volonté de Dieu Seigneur, pour ce soir, aide-moi à Seigneur. comprendre Yahweh quelle est éternel, la fais-nous volonté de grâce, Seigneur. Dieu Saint-Esprit, durant cette révèle-nous, éternel, période notre dans Dieu. mon La Bible foyer, nous dit, durant éternel, cette que période dans ma sonde, famille. éternel, la Nous avons pensée besoin éternelle de toi, ô profonde de éternel Dieu, Dieu Seigneur. Tout-Puissant. Oui, Et Seigneur, Yahweh, nous je prions, prie, ô éternel, nous éternel, demandons, que tu Seigneur, nous que ton soutiennes, esprit Seigneur nous aide, Jésus, que éternel, tous les afin que nous couples puissions, réunis en éternel, ces lieux, comprendre que encore, nous éternel, puissions notre Dieu, comprendre, la alléluia, volonté et éternelle, saisir la quelle est ta volonté Merci, volonté, parfaite de Dieu, cette Seigneur, réalité pour que nous, je suis en la train de volonté vivre. parfaite de Je Dieu veux pour chaque comprendre couple, quelle est ta la exalté ton volonté, volonté Seigneur, Seigneur, te parfaite de Dieu bénissons, par pour rapport, magnifique, chacun de Seigneur Seigneur de nous, gloire, pour Jésus-Christ, Seigneur, ta notre bonté dans aux ma Dieu. vie. Oui, événements que je éternel, suis De en gloire, train poursuis-moi de de magnifique, vivre décembre, Seigneur de dans gloire. éternel. mon couple. Yahweh, nous voulons, éternel, Proche-toi, Aide-moi, ô grâce, comprendre de éternel, ta Dieu, et ma vie volonté, en aide toutes les Seigneur. cours, en familles toute réunies en Éternel, ces Yahweh, lieux situation, Seigneur. poursuis-moi, à éternel, de comprendre Puisse quelle décembre, est ta Seigneur. grâce, volonté, Nous Seigneur voulons, mon Dieu, éternel, que mon pardonne-moi, tu nous Dieu. Seigneur, que je révèles, sois béni éternel, Pourquoi nous par ta Yahweh, sommes ton parole. ici, plan, Seigneur Seigneur, Que Jésus? ta pour nous, parole Seigneur. souffle Pourquoi dans nous ma Que sommes nous pensée. devons attachés à faire, qu'est-ce Que que nous Saint-Esprit? devons puisse, Seigneur de accomplir, Nous gloire, ne Seigneur, voulons pas Yahweh, être pour ton me royaume. guider, inconsidérés. de Nous ne Seigneur, par voulons ta révèle-nous, pas parole. éternel, ta subir, mais nous Ainsi volonté, voulons que ta vie de Seigneur. comprendre. toutes les À Nous voulons paroles travers que de tu ton savoir veux dire de esprit, ici la bouche comment de révèle-nous, nous aider ta dans éternel, nos vies bénie. de Yahweh, ta prière. volonté, Vraiment, Seigneur. Merci, Nous Seigneur voulons, éternel, Jésus-Christ. que tu connaître sois ta porté, volonté. oui, Nous voulons Gloire soit dans ma savoir vie, ta rendue à Père. toi, volonté, éternel Dieu Que des la ton armées. gloire, volonté que parfaite ton de Merci, Dieu, gloire de Dieu Seigneur Seigneur, soit béni, Yahweh, Jésus. Père, pour Nous avons chacun de nous, ainsi Seigneur. prié Oui, Seigneur. dans Seigneur, le fais-nous puissant nom grâce, de Seigneur. Jésus-Christ. Et nous Alléluia. disons Amen, Amen, Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, le verset 18, toujours dans ce livre d'Éphésiens 5, nous dit, ne vous enivrez pas de vin, Yes. c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voulons avoir des couples remplis du Saint-Esprit. Connaissons que le Saint-Esprit, il est un consolateur.
il est un avocat, il est un enseignant. Et si nous sommes remplis, nous sommes un couple rempli de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à nous enseigner, en privé comme en public. Il va Amen. commencer à être l'avocat de l'un auprès de l'autre. Il va être aussi l'avocat de ces couples auprès du Seigneur. Le Saint-Esprit va être aussi le consolateur. Que nous ne voulons pas, la réalité de la vie est telle que nous vivons des situations où nous avons besoin d'être consolés, où nous sommes vraiment brisés à l'intérieur de nous-mêmes à cause des conditions, des situations de la vie que Mhm. parfois nous ne pouvons pas contrôler. Mais le Saint-Esprit est le véritable consolateur. Et nous allons prier ce soir en disant, Saint-Esprit, remplis-moi et remplis aussi mon partenaire. Nous Alléluia. voulons vraiment mener une vie où nous sommes enseignés par toi, où nous sommes connectés avec toi, où Mhm. nous avons une intimité avec toi, Saint-Esprit. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Esprit de la Yahweh, nous vérité, demandons Esprit du éternel la Seigneur, descente de ton nous sommes là esprit. pour toi. Seigneur, ta parole nous dit, Le éternel, cœur est notre bien Dieu, ouvert, vous vous êtes livrés pour des l'esprit est bien versets à des ouvert. bouches. Et ce soir, Soyez ce au que nous contraire désirons, c'est remplis, que nous voulons éternel, être notre remplis Dieu, de du ton onction. Saint-Esprit. Nous voulons être Seigneur remplis par Yahweh, la nous prions sagesse que toi tu éternel, nous donnes, Yahweh, et nous demandons éternel remplis par que la tu connaissance que puisses toi tu nous remplir, donnes, Seigneur. Saint-Esprit. Que Remplis-nous, nous éternel, puissions notre être Dieu. remplis de ta puissance. Remplis-nous de ta Nous ne voulons pas présence, nous éternel, enivrer de notre Dieu. commérages. Oui, Nous ne voulons pas remplis-moi, nous éternel, enivrer du remplis, vin. éternel, Nous ne ma voulons femme, pas nous remplis chacun de enivrer nous, des Seigneur. choses Seigneur, que éphémères, le Saint-Esprit passagères, nous mais nous conduise, voulons être éternel, notre remplis Dieu. plutôt de la Et que le puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit. éternel, Nous oh Yahweh, désirons éternel, plutôt être puisse sous être, oh l'onction du Yahweh, éternel, Saint-Esprit notre et conducteur, conduit par éternel, l'Esprit notre du Dieu. Seigneur. Conduis nos Saint-Esprit, vies, oh aide-nous Saint-Esprit. dans notre Conduis-nous, marche afin éternel, que nous avons nous, besoin de nous toi. soyons vraiment Sans toi, prêts. éternel, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Seigneur, Pour ce que remplis-nous, toi, tu es Seigneur. prêt à faire pour Remplis-nous de notre ta couple puissance et toi, éternelle, notre la Dieu. Oui, mission la que toi, Bible tu as me dit, Christ accomplie, était rempli et conduit, accompli, ou la mission Seigneur. que toi, tu as Seigneur, nous pour notre prions, nous couple. voulons être Nous avons remplis et besoin de conduits par toi, ton Saint-Esprit esprit. de Dieu, Que ton esprit afin nous de nous conduise, aider, Seigneur, Seigneur, notre à Dieu. Que le avancer et Saint-Esprit atteindre conduit, les niveaux que éternel, nos toi, tu veux familles, que nous nos puissions couples, être. éternel, notre Dieu, Merci, nos Seigneur, mon relations, Dieu, mon Seigneur. roi, parce que Nous invitons, si toi, tu éternel, es en notre Dieu, moi, le Seigneur Saint-Esprit Jésus-Christ, éternel. je Que n'aurai le pas le temps Saint-Esprit puisse agir. Que le d'absorber Saint-Esprit encore éternel les soit vins de ce éternel, monde, notre les commérages paraclet, de ce notre monde, les conseiller commentaires éternel, négatifs, notre les Dieu. Que le paroles mal Saint-Esprit puisse placées. agir Il n'y aura encore pas éternel dans de nos vies, l'espace pour Seigneur, cela notre dans mon Dieu. couple. Oui, Seigneur, Si toi, verse tu encore remplis sur ta tête, éternel, mon l'huile pot, Seigneur, éternelle, si toi, notre tu Dieu. remplis mon verre, Éternel, notre si Dieu, remplis toi, nos tu vies, es Seigneur plein Yahweh, en de ta moi, il n'y présence, aura Seigneur pas Yahweh. d'espace Que tout pour notre être consommer ce qui éternel est soit rempli de illicite, ta ce présence, qui est Seigneur. corruptible, Éternel, que ce qui ma vie viendra soit pour remplie de détruire ta la présence, destinée Seigneur, de ma notre famille. Dieu. C'est pourquoi Éternel, je notre demande Dieu, nous ce soir, prions, Seigneur éternel, nous Jésus-Christ, demandons l'assistance de aide ton mon Esprit, couple, Seigneur. aide Car tu mon as dit, couple, sans toi, Seigneur. nous ne pouvons rien Remplis-nous de ta faire, Seigneur puissance, Yahweh. remplis-nous Nous de ta dépendons du connaissance, Saint-Esprit, remplis-nous de Seigneur discernement, Yahweh. Nous Seigneur. dépendons de ton Merci, Esprit Seigneur, mon Dieu, éternel, mon roi. Yahweh. Nous Père, avons remplis-nous, ainsi Seigneur prié Yahweh, dans le de ta puissant nom de présence, de la Jésus-Christ puissance et nous éternelle, notre disons Dieu, de ton Esprit Amen, éternel à nous. Amen, Amen. 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 Alléluia. Merci, Jésus. Et en dernier lieu, nous allons prier selon le verset 20. Mm. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, fois ce qui nous arrive, nous ne pouvons pas considérer ça en jugeant par la nature humaine que c'est une action de grâce, qu'on peut rendre action de grâce par rapport à cela. Tellement ça fait mal, tellement c'est dur. Mais la parole nous dit, en toutes choses, sans exception, rendez grâce. En Amen. toutes choses, Mm. rendez d'abord grâce à Dieu au Mm. nom de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole plus tard que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce. Yes. Parce que même si aujourd'hui on n'a pas le discernement de Mm. pourquoi, comment, quand, qu'est-ce qui se passe, mais Mm. demain, par révélation, nous allons comprendre pourquoi on est traversé, on a eu à traverser cette saison, pourquoi on a eu à connaître cet événement dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je mérite d'inviter à dire, Saint-Esprit, aide-moi à rendre grâce, Amen. même quand j'en ai pas envie, mais parce que c'est une demande que je le fasse au nom de Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-moi ce cœur d'action de grâce. Louange à toi, Saint-Esprit.
Seigneur Oui, Seigneur, Jésus-Christ, nous que je ne prions, rende pas éternel, grâce parce notre que Dieu. Nous te rendons j'ai grâce, éternel, l'impression que notre je dois me Dieu, venger. Yahweh, pour tout ce Seigneur que, Jésus, éternel, que Yahweh, tu je permets, ne puisse éternel, pas, notre Dieu, Seigneur dans nos Jésus, vies, Seigneur. enlever Yahweh, l'action de éternel, ta grâce parce parole que nous dit, bénissez je veux l'éternel dans toutes substituer ça à la circonstances, éternel, vengeance. notre Ou Dieu. bien je vais Père substituer ça éternel, nous à une venons, éternel, te dire justification. merci. Même Avant, les choses que nous avant ne que je rende comprenons pas, grâce, éternel, nous te ça disons doit merci. être Même clair les dans ma choses tête. éternelles Non, qui nous dépassent, Saint-Esprit, éternel, notre aide-moi à Dieu, rendre Yahweh, nous te grâce. disons Peu merci. Nous importe te rendons que je ne grâce comprenne, éternelle, que je ne car nous comprenne savons pas, une que je chose, que rende toi, tu as grâce. un plan Que de ça soit merveille, un facile, que ça plan de soit vie, dur, que je Seigneur, pour rende nous. grâce. Je te Que dis je sois merci toujours encore, disposé. éternel, notre Que je Dieu, puisse toujours Yahweh, avoir ce pour les cœur de choses dire que moi-même merci, je ne Jésus. Tu maîtrise pas, sais éternel, pourquoi, mais je sais tu une sais chose. comment, Toi, tu tu maîtrises sais ce cette qui se chose, passe. éternel, notre Seigneur, que Dieu. je puisse Seigneur, toujours je te avoir dis ce merci, cœur pour éternel, dire, notre Dieu, Seigneur, pour ce que merci. tu C'est permets, dur, éternel, mais je notre dis Dieu, dans ma merci. vie, dans mon C'est couple et dans nos compliqué, je ne relations, comprends Seigneur, pas notre tout, Dieu. mais je dois dire Éternel, nous te disons merci. merci, éternel, C'est notre toi Dieu, qui es pour au toutes choses, contrôle de ma éternel. famille. Toi, C'est toi éternel, qui es qui es au le maître du contrôle de ce temps et des mariage. circonstances. C'est toi qui es au Seigneur, contrôle reçois de une ces chose, foyers. Seigneur, Voilà que c'est pourquoi toi qui j'ouvre mon contrôles les cœur temps, et c'est je toi dis, qui Seigneur, contrôles les donne-moi ce circonstances, cœur éternel, notre disposé, Dieu, dans ce chaque cœur qui couple, est dans toujours chaque prêt famille à dire représentée ce merci, soir. ce Nous cœur te qui est disons toujours un prêt grand à merci, Seigneur, revenir notre pour dire, Dieu. Même les choses pas éternelles qui trop sont compris, éternelles, mais notre je Dieu, dis merci compliquées, parce éternelles que pour nous, autant voulu Seigneur. par toi, Même les tu choses feras éternelles, que je Yahweh, puisse qui tout sont comprendre, tellement que je difficiles, puisse éternel, saisir, notre que je Dieu. Même puisse les choses connecter éternelles, les notre Dieu, événements, qui nous arrivent, ça puisse éternel, avoir notre un Dieu. sens pour Papa, moi, nous te que disons ça puisse merci. suivre une certaine Nous te logique disons pour merci, moi. Seigneur. Seigneur Merci Jésus, car c'est toi dispose qui mon cœur contrôles. à dire Merci toujours éternel car merci. c'est toi qui Dispose permets mon toutes cœur choses, à éternel, notre accepter ce Dieu. que toi tu Merci offres pour éternel, moi. notre Que Dieu, ton nom car soit tu es béni, éternel que à ton nom l'avance, soit éternel, glorifié. du temps Au nom éternel, puissant notre de Dieu. Jésus, Oui, nous éternel, avons tout ainsi esprit prié contrôle, et nous éternel. disons Tu tous contrôles ensemble. toutes choses, éternel, notre Amen, Dieu, Seigneur. amen, Merci amen. pour tout, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu Alléluia. soit béni, que Dieu Merci, soit Seigneur. béni. Alléluia. Encore Amen. une fois, bonsoir à tout le monde, ceux-là qui nous ont rejoints après que Bonsoir. Dieu nous bénisse. Nous Amen. sommes toujours en train de parler à propos des 4 saisons du mariage. Et on a eu à introduire la fois passée et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie. Que Dieu nous aide, que nous puissions terminer. En tout cas, par la grâce de Dieu, je compte prendre juste quelques 15-20 minutes et que le reste du temps, nous puissions vraiment répondre, je crois, à une ou deux questions de la fois dernière et aussi d'autres qui en ont, s'il y en aura. Et moi aussi, j'ai quelques questions pour nous aujourd'hui. Amen. Je crois que le volume, c'est bon, hein? Et, oui, On est 5, dans les bons? c'est bon, oui. OK, thank you. Donc, nous avons dit l'autre fois qu'il y a 4 saisons, comme nous avons les saisons, surtout de ces côtés ici de l'Atlantique. Nous avons 4 saisons. Nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne, nous avons le printemps. Et dans nos vies aussi, en tout cas, je veux insister pour cela, dans nos vies individuelles, avant même que nous soyons en couple, avant même le mariage, chacun de son côté, nous vivons aussi ces 4 saisons d'une manière individuelle. Mais en tant que couple aussi, nous les vivons dans cette relation de mariage. Nous vivons aussi les saisons, les 4 saisons. Et on a eu à expliquer c'était quand le caractéristique de chacune de ces saisons. On a dit que l'été, par exemple, c'est une saison pleine d'amour. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé l'été et c'est vraiment une saison pleine d'amour, on est relax dans la relation, on est bien et tout. Tout marche comme sur les roulettes. On a l'impression qu'on a épousé l'ange Gabriel lui-même et l'ange Gabriel a l'impression qu'il a épousé vraiment la reine Esther. Et tout va très bien dans le couple. C'est pendant la saison d'été. Et ensuite vient euh, le, le, l'automne. L'automne, nous avons dit que c'est une saison transitionnelle. Elle vient pour avertir que l'hiver n'est plus loin, que bientôt les choses vont changer. Et nous voyons dans notre nature, quand c'est la saison d'automne, on voit que la nature est comme dans une saison de transition, d'incerteinté. Il y a le même arbre a des très jolies fleurs et a aussi les fleurs qui ont déjà fané. Il y a des, des- des-
des bons fruits et il y a d'autres fruits qui ont déjà fané. Donc, il y a au moins ce contraste qui commence à surgir. On commence à voir une autre face de la personnalité du conjoint que on n'est pas sûr qu'on avait remarqué cela. Et c'est une période d'incertitude. C'est une période où on commence à questionner, est-ce que vraiment je l'avais aimé? Est-ce que vraiment, comment je me suis retrouvée ici, malgré qu'on est déjà dans le mariage? Et l'automne, c'est vraiment cette saison-là qui est complexe, très complexe, parce que les émotions sont comme dans les vagues, ça monte, ça descend, on n'est pas vraiment certain. Et on a parlé aussi à propos du printemps. Le printemps, c'est le commencement, c'est le nouveau commencement. On n'est on n'est pas encore trop à l'aise dans la relation. On porte encore certains masques. On n'est pas encore totalement dévoilé, on n'est pas encore totalement démasqué. Le printemps, c'est aussi les nouveaux commencements, c'est aussi le temps où on apprend à connaître l'autre. Et il y a aussi l'hiver, et nous connaissons l'hiver. Les températures baissent. En hiver, les températures baissent. Ce qu'on a connu en été, ce n'est plus le cas. Il y a l'isolement qui s'installe, il y a le regret, il y a la déception qui s'installe, il y a il y a la distance entre nous. On a comme l'impression, comme si, même si vous êtes dans la même chambre, sur le même lit, mais il y a des kilomètres qui vous séparent. Donc, on peut être physiquement ensemble, mais émotionnellement, on est trop déconnecté. On est vraiment en distance. À peine on se tolère. À peine on se tolère. On n'a plus vraiment besoin d'échanger. Il n'y a plus une communication honnête. Et c'est ça brièvement quand on a parlé à propos de l'hiver. Mais ce que nous avons insisté la fois dernière, c'est de savoir que chaque saison, aucune saison n'est permanente. Aucune saison n'est permanente. Les saisons changent. Et ce n'est pas parce que vous traversez l'hiver que l'hiver va rester tout le temps. Non. L'hiver aussi va passer. L'automne reviendra. Le printemps reviendra. Et puis l'été. Et c'est un cycle. Et dans le mariage, le cycle de ces saisons, ce n'est pas nécessairement que ça suit les saisons du climat. Vous pouvez facilement, à cause d'un incident donné, sauter de l'hiver en été, ou vous pouvez aussi sauter de l'été en hiver sans transiter par le temps. Vous pouvez aussi vous retrouver que non, vous êtes maintenant en plein automne et c'est compliqué. Ce n'est pas le, le cycle normal. Ce n'est pas que non, on va passer par là et puis après, non. Ça peut changer. Le mariage, c'est une relation très dynamique. C'est une relation très, très dynamique. Alors, comment est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, nous allons passer plus de temps à parler, comment est-ce que nous devons nous comporter pendant les saisons, chacune des saisons. Avant que nous puissions y arriver, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, allons dans les livres de Jérémie, Jérémie chapitre 8, et nous allons lire le verset 7. Nous sommes donc dans les livres de Jérémie, chapitre 8. Nous allons lire le verset 7. La Bible dit, même le cyclone connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la crue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Chaque saison dans laquelle nous sommes, si la Bible nous dit, nous compare aux animaux, en fait, en disant que une tourterelle, une hirondelle, juste par observation, peut discerner quelle est la saison et va adapter sa vie
pour survivre cette saison, il va s'adapter. Mais le peuple ne connaît pas la loi de Dieu. En d'autres mots, on n'observe pas comme la tourterelle. On n'observe pas autant que l'hirondelle. Cela est très capital pour nous parce que chaque saison s'annonce d'une manière ou d'une autre. Chaque saison s'annonce d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, le mot-clé ici, c'est l'adaptation. Savoir s'adapter. De la même manière, nous nous adaptons naturellement. Quand c'est l'hiver, on a un peu des habits lourds pour nous protéger contre le froid. Quand c'est l'été, on est un peu en décolleté parce que nous voulons avoir le vitamine D là, nous voulons avoir le soleil sur nous, nous aimons la chaleur, on n'a pas besoin de trop couvrir. Quand c'est le printemps, on s'adapte. Ou les saisons climatiques. Aussi dans les mariages, le mot-clé, c'est l'adaptation. Et qui nous aide dans l'adaptation, c'est le Saint-Esprit. Qui nous aide dans nos observations, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au début, nous avons eu à prier cette complicité avec l'Esprit du Seigneur est capitale. Nous avons besoin de mener vraiment une vie tout autour de la présence du Saint-Esprit, avoir vraiment cette intimité parce que le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Il va tirer ton attention là où tu allais négliger facilement. Donc, le mot-clé, c'est l'adaptation. Comment donc, pendant le printemps, quand il y a le nouveau commencement, quand tout est encore, on n'est pas encore trop détendu dans cette relation, on vient à peine de se marier, il y a encore certains masques que l'on garde, on a encore envie de présenter une certaine image à notre conjoint. Les mots-clés dans le printemps, c'est le discernement. Parce que même pendant ce temps-là de nouveaux commencements, il y a certaines caractéristiques, il y a certains gestes, il y a certains mots qui sont vraiment importants pour alerter. Ces mots-là, ces gestes-là, même si on ne fait pas attention, mais ça tire quand même l'attention, mais ça ne retient pas l'attention. Et c'est une période où, quand il y a le discernement, que je sens à moi, il y a une flaveur de violence dans mon partenaire. C'est le temps d'en parler, pas négliger, mais en parler. Regarde, dans notre union, nous devons nous devons avoir, on appelle ça les ground rules. Donc, nous devons avoir euh, nous devons avoir des entendements, des bases, des fondations. Ici, on frappe pas, on n'est pas au ring. Il n'y a pas de boxeurs, il n'y a pas de tai chi, il n'y a pas de kung fu, il n'y a pas de karatéka. On est en âme, en relation. On ne frappe pas. Parce que ce gifle qu'on néglige au printemps va devenir le coup de poing en hiver. Ces petits coups-là, ces petits mots-là, qu'est-ce que tu crois? Regarde-moi un peu, on insulte. Mais parce qu'on ne se connaît pas encore, on néglige. Ça va devenir une litanie d'insultes en hiver. Alors, le printemps, c'est le temps d'observation. N'observe pas seulement les six-packs, n'observe pas seulement la grandeur de la poitrine, les formes, les yeux, la saveur de la nourriture. Non, observe la personne en face de toi. En réalité, tu n'es pas marié seulement à ce qui est extérieur, tu es aussi marié à ce qui est à l'intérieur, la personnalité de la personne même. Et c'est un moment très capital où on doit commencer à épingler ce genre de choses et commencer à en parler en détail. Oh, c'était rien, c'était seulement un coup de colère, c'est pourquoi je t'avais poussé. Non, 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 on doit s'asseoir sur le coup de colère. Tu vois, les colères là, on ne doit pas faire le physique.
On ne doit pas se toucher. Si vraiment tu es en colère, parle, exprime-le autrement, pas le physique. De la même manière, ah, ta maman, non, dans cette union, on n'insulte pas les parents, on n'implique pas les parents. J'ai un mauvais comportement, adresse-toi à moi. Mon père, ma mère ont déjà fini leur travail. Voilà pourquoi je les ai quittés et je suis venu m'attacher à toi. Donc, ce que normalement on néglige, on ne doit pas négliger au printemps. C'est le temps d'observation. Ce qu'on néglige, on va les retrouver en hiver et ça serait catastrophique et parfois trop tard. Prends le temps d'étudier l'autre. On ne sortira pas avec les PhD de sa femme ou bien les doctorats de son mari, mais au moins on aura assez d'éléments pour comprendre et commencer à prédire, commencer à anticiper certaines choses. Et ça, c'est déjà suffisant. Quand on est déjà en mesure d'anticiper certains comportements, on est en mesure d'anticiper certaines paroles, c'est déjà capital. C'est déjà capital parce que ça va aider dans l'avenir. Et ça, c'est le printemps. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe au printemps? On est trop fasciné. On est trop en train de présenter une image. On n'a pas le temps de discerner. L'hirondelle prend le temps de discerner ses saisons. C'est pourquoi il survit toutes les 4 saisons. Et pendant l'automne, quand il y a des incertitudes, quand on ne comprend pas très bien, quand il y a certaines fleurs qui sont encore trop belles, c'est-à-dire qu'il y a encore certaines attitudes qu'on aime, on a encore gardé certaines habitudes, mais le négatif commence vraiment à émerger. On est dans les contrastes. Qu'est-ce que nous devons faire pour survivre l'automne? Nous devons à tout prix préserver ce qui est positif. On doit faire le triage, préserver ce qui est positif. Il y a votre amitié qui survit facilement l'automne. Il y a ces valeurs-là que vous partagez. L'amour pour les enfants, l'amour pour l'œuvre de Dieu que vous partagez en commun. Préservez ça pendant l'automne. Même si les fleurs ne viennent pas tout le temps, même si on se donne plus de petits cadeaux, même si la communication est pas vraiment, mais il y a encore cet amour-là de l'œuvre de Dieu qu'on a ensemble, qu'on a en commun. Maximisez ça. C'est ça qui va vous aider. Il y a encore cette amitié-là où on a toujours envie de faire une blague pour faire rire l'autre. On connaît que c'est un comique. Oh, c'est une comique. Continue avec ça. Il faut préserver ce qui est essentiel parce que ça va aider. Ça va aider pendant l'hiver. Préserver l'essentiel. Et nous voyons ça avec les fermiers. Les fermiers, c'est pendant l'automne que les bonnes semences sont bien gardées, bien préservées, parce qu'il ne veut pas tout détruire. L'hiver viendra tout détruire. Il faut préserver les bonnes semences, parce que quand la saison, il y aura encore une bonne saison, on a besoin de cette semence-là pour planter encore et avoir encore de bons résultats. L'automne, on ne perd pas tout. C'est un moment où vous avez déjà développé un agenda, par exemple, pour des prières en commun. Ne gaspille pas ça. Continuez à prier ensemble. Continuez à prier ensemble. Continuez à respecter ce calendrier. Il y a des personnes que vous respectez, des personnes qui sont comme des mentors pour vous. Impliquez-les. Ce n'est pas encore l'hiver, mais on a déjà discerné qu'on tend vers l'hiver. Impliquez déjà les personnes, soutenez-nous. Les choses sont bien, mais ce n'est plus trop bien. On est encore dans le bien, on n'est pas encore dans le mauvais, mais ça tend vers.
Enrichissez la relation pendant l'automne. Enrichissez vos relations. Multipliez les sorties. Créez une ambiance nouvelle pour mettre encore des nouvelles sémences dans cette union-là. C'est vraiment le temps d'enrichir ce mariage. Enrichissez ce mariage. C'est un moment où tu sens qu'elle n'a pas envie de me parler. Moi non plus, je n'ai pas envie de lui parler. Je le prends par la main, je dis, allons marcher. On ne va pas se parler pendant la marche, mais on fait quand même la marche ensemble. Très bien. Ou on s'élève, on dit, c'est l'heure de la prière, chérie. Allons prier. Ah, fais ta prière. Non, non, non. On prie ensemble, on va prier ensemble. Peu importe nos différences, c'est l'heure de la prière, on prie ensemble. Et pendant ce moment-là, choisis bien les cantiques, hein. C'est pas les cantiques, tu choisis les cantiques. L'amour pardonne tout, la 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 la. Oh, l'amour épargne l'autre. Tu vois, priez ensemble, choisis bien les versets, les points de prière qui emmènent cette ambiance-là. Capitalise ce qui marche encore. L'amour que vous avez pour les enfants. Ramenez encore les enfants. On va aller manger dehors avec les enfants. On va aller en pique-nique avec les enfants. On va faire. Est-ce que tu sais que cet attachement avec les enfants est encore là? Vous partagez encore quelque chose de commun. Maximisez sur ça. Et ensuite, nous avons l'hiver, l'inévitable, là où les températures baissent. Comme dans le cas climatique normal, pendant l'hiver, on se protège. Qu'est-ce que donc on doit protéger pendant l'hiver dans les relations en couple? Protège ta foi. La foi. Ne perds pas la foi. Il faut garder la foi que les choses vont s'améliorer. C'est dur maintenant, mais ça va s'améliorer. Protège ta foi. La Bible nous dit, sans la foi, personne ne verra l'Éternel. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Il faut avoir la foi, que l'amour que j'ai connu pendant l'été avec cette dame, je peux encore le revivre. Il faut avoir la foi de dire que cette intimité que nous avons eue à partager un moment dans notre couple, Dieu, tu peux encore nous le faire revivre. C'est encore possible. Et pendant ces temps, bombarde-toi avec les versets bibliques sur la foi. Parce que la foi garde l'espoir. La foi donne encore, euh, donne encore cet ingrédient-là qui manque pendant l'hiver. Qu'est-ce que donc on peut encore protéger pendant l'hiver? Les valeurs. Protège les valeurs. Tu n'es pas une personne qui insulte. Tu n'es pas une personne qui calomnie. Ne laisse pas que l'hiver puisse te transformer en un monstre que tu n'es pas. Conserve tes valeurs. Tu es toujours une femme de foi. Tu es toujours la fille d'Abraham. Tu es toujours une servante de Dieu. Tu es toujours ce monsieur. Tu es toujours le père de cette famille. Tu es toujours le mari de cette femme. Tu es toujours hiérarchiquement parlant, tu es toujours le monsieur qui est toujours au top. Tu es le leader. Continue. Continue à garder ces valeurs. Continue à donner l'honneur là où l'honneur est dû. Continue à respecter certaines choses, même pendant l'hiver. Ça ne viendra pas facilement, mais c'est intentionnellement qu'on le fait. À cause de la crainte que nous avons de Dieu. À cause de la crainte de Dieu, nous devons continuer. C'est très important. C'est très capital. Parce que l'hiver a tendance à tout tuer. Mais le manteau que tu vas porter pour te protéger, laisse que ça soit le manteau de la foi.
Le bonnet dont tu as besoin sur ta tête, laisse que ça soit la parole de Dieu. Parce que c'est pendant l'hiver qu'on ne peut plus rien cacher. Ça devient ouvert. Tout le monde peut voir qu'il y a un froid dans cette maison. Tout le monde peut sentir que j'étais passé par là, mais on dirait que ça ne va pas, hein? On ne peut plus faire semblant pendant l'hiver. Mais tout le monde le sent. Ça affecte le travail, ça affecte tout. Mais il y a quand même quelque chose à préserver. Préserve ta dignité. Ne prends pas les grandes décisions pendant l'hiver. Ne prends pas les décisions qui vont affecter le reste de ta vie pendant l'hiver. Non, si il faut procrastiner, procrastine les grandes décisions. C'est parce que c'est pendant l'hiver que le mot D vient. Si c'est comme ça, je divorce. Si c'est comme ça, je pars. Si c'est comme ça, je m'en fous. Non, 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 non. C'est le moment où on a plus besoin de counseling, on a besoin de mentors et on a besoin de la prière. Fais-toi soutenir. Papa, on n'est pas champion dans ces affaires. On n'est pas champion. Parce que c'est pendant l'hiver qu'il y a la tentation qui vient de tout part. Les gens vont s'improviser juges, les gens vont s'improviser avocats d'eux. Hein, c'est la faute du monsieur. De l'autre côté, on dit c'est la faute de madame. De l'autre côté, on dit non, c'est pendant l'hiver. Parce que l'affaire est maintenant dans les lieux publics. Si vous ne faites pas attention, les accusations vont se multiplier. Tout le monde va chercher à tirer la couverture de sa part. Moi, sinon, non, 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 non. Quand j'ai bien entendu, c'est maman qui a raison. C'est maman qui a raison. L'autre là qui dit non, parce que tu n'avais pas suivi. Papa aussi a raison. Donc, il y a deux équipes qui se forment. Et ça, c'est pas bien. Pendant l'hiver, la prière. On a besoin d'un soutien. Un soutien émotionnel, un soutien moral. Mais ce n'est pas n'importe qui va te soutenir. C'est cette personne à qui que Dieu va mettre à tes côtés, qui va être le soutien dont tu as besoin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre isolés. Ton couple ne peut pas survivre sans. Prie que Dieu vous mette sur votre passage un autre couple qui va vous soutenir, surtout pendant l'hiver. Parce que même les couples les plus heureux du monde ont connu un moment d'hiver. Et l'hiver, ça peut être l'infidélité qui est dévoilée. L'hiver peut venir, par exemple, une crise financière catastrophique. L'hiver peut arriver parfois même pour des raisons de santé. L'hiver peut arriver à cause peut-être parfois aussi d'un mensonge. Quelqu'un a monté les mensonges de toutes pièces et il vient bombarder le couple et c'est fini. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui peuvent amener l'hiver dans le couple. Pendant l'hiver, la prière, la parole de Dieu et porter les manteaux de la foi. Encore une fois, adaptation, adaptation, adaptation. Le mariage est trop dynamique. Le mariage n'a jamais connu un moment de standstill où il n'y a rien qui ne bouge. Non, 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 non. Il y a toujours les waves. Il y a toujours les waves. Et il faut toujours s'adapter. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, quand on est en complicité avec le Saint-Esprit nous aide. Certains excès de zèle là, le Saint-Esprit sait comment couper. Il sait comment trimer. Les Anglais disent pruning. Arranger pour que ça puisse bien pousser plus tard, il faut couper les excès des herbes. C'est pourquoi nous voyons vers la fin de l'hiver, l'arbre reste tout nu, il n'y a plus rien. Ça va attendre jusqu'au printemps pour que les premières fleurs, les premières feuilles commencent à émerger. Et c'est là, c'est très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse répondre aux questions, j'aimerais nous dire, nous poser juste un petit jeu que nous allons faire ce soir. OK? D'accord? Nous avons les 4 saisons. Moi, je vais vous donner
les vocabulaires. Et vous irez dans le chat pour taper, ça correspond à quelle saison. Je vous donne le vocabulaire et vous me dites, ça correspond à quelle saison. OK? Désespoir. Les désespoirs. C'est quelle saison? Je vois rien? Hmm. OK. L'hiver. Winter. OK. Mhm, mhm. Mais, OK. Mhm. Thank you. Et les doutes. Les doutes. C'est quelle saison? Automne. Hmm, mhm. Ah, merci, Maman Melissa. Il y a que Maman Melissa. Ah, thank you. iPhone. Hmm. Thank you, Maman Nanou. OK. La frustration. Frustration. C'est quelle saison? C'est une émotion liée à frustration. C'est l'hiver? C'est l'hiver, oui. Et c'est quoi encore? Frustration. C'est seulement en hiver. Hmm. OK. All right. Romance. Ah, automne aussi, oui, je pensais bien aussi. Romance. Quand on offre les chocolats et les fleurs. Yeah, summer. Des beaux cadeaux. Été, oui. Ah, ça, c'est très bien. Hmm, yeah, summer, that's true. Nouveau commencement. Tu sais, moi, je mange pas les Thompson. Je mange les caviars. Oh, c'est quelle saison? Moi, je mange pas. Moi, je n'aime pas trop aller en Amérique. J'aime spring, yeah. Hmm. Moi, je mange pas avec les mains, hein. Moi-même, les foufous, je dois avoir ma fourchette et c'est quelle saison? When we are pretending. Beaucoup de prétences, hein. On te donne vraiment une boule là de foufou, on met le fumbo à côté et on cherche les... Non, 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 je dois avoir la fourchette, je dois avoir... euh, non, le riz, c'est avec... Mhm. Et c'est dans quelle saison on mange avec les mains? On est libre de prendre vraiment la boule de foufou, on bouge ça, on jette en l'air, on ramasse. Ah, vous pensez? Là, on peut vraiment prendre un morceau, on bouge ça, on peut broyer les os, quoi. Surtout quand c'est les Mickey, là. Ah oui, hein, on est à l'aise. Mhm. Ouais. Je m'arrête là. C'est à vous maintenant s'il y a une question, s'il y a un commentaire à faire. Ah non, j'ai quelque chose. Quelqu'un peut nous donner un... Aujourd'hui, we are having fun. On s'amuse. On a fait 4 saisons. Donnez-moi un cantique qu'on peut chanter pendant l'été. Nabimbi Cantique de l'été. molongi, elekelinga ye, basomi kotuna. Ah, c'est fantastique. Well done. Well done. Well done. J'ai un cantique que je vais chanter et vous allez me dire, c'est en lingala. Je ne sais pas si papa peut interpréter en anglais ou bien en français plus tard. Nami tuni nzambe, pona nini boye, pona nini boye, nabo moinanga. Ok, c'est quelle saison? Ah, ça, c'est l'hiver. Oui, ça c'est l'hiver, maman. L'hiver à février.
Mhm. Mhm. Why me, c'est l'hiver. Mhm. Aïe, 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 Jésus est bon et il est bon. Mon Dieu est bon et il... Là, même quand on se lave, hein, on danse. Il est bon. Ah, Sama. ça m'a. Ah, Mhm. moi, je pense que c'est le spring. C'est le spring, quand il est Oui. bon. Je Oui. vais, je vais proposer un cantique. Ok. Papa, Ata soki nazali na papa nanga. Ata soki nazali akolingaka te lokola Yesu. ça m'a. Automne. Automne. Automne, hein? Oh my God. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est spring. Quelqu'un dit c'est spring et winter. Hmm, OK. Mhm. Ça, c'est très bien. Ah, donc, c'est ça. Euh, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Et ce qui est bien, c'est qu'on reste pas dans une saison pour toujours. C'est vraiment dynamique. Maintenant, on peut donner la parole à Papa Rudy. Si la question est, je sais pas s'il y a une question, et aussi Euh, de Je peux prendre poser une le question? relais. Oui. Oui. Vous avez dit vous ne pouvez pas rester dans une saison pour toujours. Et comment vous avez la réassurance qu'une personne peut passer dans une saison et comment dire ça? Donc, de ne pas passer peut-être from winter to summer ou peut-être vous n'avez jamais eu de problème dans votre mariage et subitement des problèmes interviennent et ce problème-là vous prend, vous bouleverse et vous vous séparez directement. Comment on peut avoir cette réassurance qu'on va passer de l'hiver à l'été et ne pas finir à l'hiver et ça s'arrête là et c'est fini par là? OK, très bien. En hiver, nous avons parlé du manteau de la foi. Donc, pendant la foi, il faut espérer toujours. Quand on a la foi, on espère toujours que l'été reviendra. Il y aura toujours un nouveau commencement et c'est renouveau parce qu'on se renouvelle, hein, le couple se renouvelle. Dans le couple, on est vraiment, quand je dis dynamique, je martèle sur ce mot-là parce que, vous savez, même quand vous venez de traverser l'hiver, il y a cette distance, il y a cette séparation émotionnelle qui a lieu. Et si vous avez la foi, vous revenez ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, avec les personnes qui vous encouragent, qui vous entourent, les counseling et tout. Éventuellement, vous allez connaître encore l'été, mais vous allez passer encore par un nouveau commencement. C'est comme si tu commences aussi à découvrir l'autre, hein, d'une euh, d'une autre manière. On redécouvre encore l'autre. On revient encore sur le spring. On redécouvre encore l'autre. Et l'amour va encore grandir. Ça va encore renaître. La personne que vous pensez que vous n'allez plus jamais, jamais euh, euh, rester à côté, vous allez encore aimer sa compagnie. Et vous allez revenir éventuellement vers l'été. C'est la foi, garder cette foi et cet engagement que ce mariage va persister et va résister, peu importe ce que nous voyons aujourd'hui. Peu importe la longueur de la nuit, la Bible dit, le jour apparaîtra toujours, le soleil apparaîtra toujours. Il faut avoir cet engagement-là vers ces mariages-là. C'est pourquoi j'avais insisté dans l'hiver, on ne prend pas les grandes décisions. Prenez le temps. Prenez, exploitez tout ce qu'il y a à exploiter pour sauver ces mariages. Parce que les grandes décisions de l'hiver, c'est souvent séparons-nous. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas non plus ce qui est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a Et, Pasteur Marc, il y a Pasteur Marc qui a la main. merci, papa. Yeah. En fait, merci beaucoup, Maman Gisèle. C'est vraiment rafraîchissant chaque fois qu'on vous entend et vraiment édifiant. Merci.
Mais vous amenez cette fraîcheur et on peut rigoler aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a manqué sur la plateforme. Merci beaucoup. Mhm. En fait, vous venez de dire ce que je voulais dire. C'est juste pour insister sur ce détail-là. Vous venez de le faire déjà. Que vous aviez déjà dit ça dans les commentaires, que pendant l'hiver, il ne faut jamais prendre les grandes décisions. Ne prends pas la décision quand tu es en colère, ou bien quand tu es triste, ou bien quand les choses... Dans l'hiver, ne prends pas de grandes décisions, parce que très souvent, ça ne sera pas des décisions bien réfléchies. Ça sera des décisions conduites par les émotions, très souvent par des jugements pas équilibrés. Ouais, alors ça, j'ai aimé que vous l'ayez répété à la fin. C'est vraiment un aspect très important. Si tu prends une décision sous la colère, tu as mille chances que cette décision-là va te faire du mal. Alors, je voulais juste insister sur ce petit détail. Merci. Merci beaucoup, papa. Il y a une question là-bas. Comment faire pour garder longtemps la saison d'été au sein d'un couple? Hmm. Tout le monde a des trucs. Tout le monde sait persévérer cette saison. La parole de Dieu, la prière, les comportements, surtout les habitudes. Et moi, je trouve que dans cette affaire, il y a aussi cet engagement-là. Je lâche pas. Ce qui est sûr, c'est que je lâche pas. Je tiens. Avec l'aide de Dieu, on va survivre. Cet engagement-là fait que tu deviens plus intentionnel dans ce que tu fais. Et ne pas prendre l'autre comme granted. Ne prends pas l'autre comme à la légère. Non. Parce que quand on est trop habitué à l'été, des fois aussi, on a un peu besoin de l'automne pour reconnaître aussi la valeur de l'autre parfois. Parce on peut prendre beaucoup de choses à la légère. On prend son couple à la légère, il y a plus de surprises, il n'y a plus de vie. C'est normal. On mange le foufou et le pondou, on s'en va, c'est fini. Les enfants grandissent. Dieu est là, c'est bon. Non, 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 non. Il faut toujours, toujours conserver ce que vous avez. Cherchez pas à connaître la valeur de ce que vous avez quand vous l'avez perdu. Surtout pas. C'est reconnaître la valeur de ce que nous avons, s'affirmer, c'est valider l'un à l'autre. Ça aide à prolonger la période d'été. En tout cas, ça aide à prolonger la période d'été. On est réduit au silence maintenant. Hmm. Hmm. Voilà. Pasteur Claude aussi. Ça a été bien répondu. Euh, donc, je voulais tout juste augmenter à ce que Pasteur Marc et Maman Gisèle ont parlé et comment prolonger l'été pendant longtemps. Et ça dit que c'est tout d'abord les saisons, c'est inhérent, donc ça viendra que tu le veuilles ou pas. Mais je me souviens quand même de ce que à notre début du mariage, c'est que mon pasteur qui m'a amené au Seigneur, j'ai fait allusion au pasteur Roland Dallot, il me disait toujours quelque chose, un mot qui m'a beaucoup toujours soutenu. Il me disait, il dit, les problèmes n'est pas les problèmes en soi, mais les problèmes, c'est comment résoudre les problèmes. Et j'ai compris plus tard que Dieu nous équipe. De la même manière, quand nous nous sommes mariés, on n'avait pas les parents à côté pour nous dire, par exemple, comment est-ce qu'il faut porter l'enfant. Mais d'une manière innée, cela venait et je sentais que c'était de la part du Seigneur pour il nous équiper. Il nous montrait le chemin, comment, par exemple, quand un enfant pleure, comment est-ce qu'il faut l'amadouer, ainsi de suite. Donc, dans les mariages également, c'est la même chose. Même si vous avez les préparations, mais il y aura toujours des situations qui ne sont pas qui ne sont pas parallèles par exemple, aux considérations ou du moins au- à l'éducation, à la préparation qu'on vous a donnée. Alors, ce sont des situations qui viennent subitement comme ça. Et Dieu vous équipe. C'est pourquoi j'ai dit que la prière,
l'engagement ferme, la- se focaliser sur la présence du Saint-Esprit dans le couple est très capital parce qu'il nous équipe. Il y a des choses, nous nous retrouvons là-bas, mais nous ne savons pas comment sortir. Mais quand Dieu vient à notre côté avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous engageons et puis nous trouvons une solution. C'est ce que je voulais augmenter. Amen. Amen. Merci. Je pense que l'heure est arrivée. Je remets la parole au Papa Rudy pour la suite. Merci beaucoup, maman Gisèle. Merci pour votre temps. Merci, Pasteur Claude. Aussi, merci à l'intervention du pasteur Marc aussi. Que l'Éternel vous bénisse. Et j'ai dit aussi merci à tous les gens qui commentent. Donc, que l'Éternel vous bénisse et aussi pour des questions. Voilà, je pense qu'on n'a pas beaucoup à dire. Donc, nous avons appris que dans notre vie, même dans nos couples, nous avons 4 saisons. Donc, maman Nanou, nous avons 4 saisons dans notre couple. L'été, ça peut arriver. Nous, on est à l'été, comme j'avais dit, mais on doit se préparer à l'hiver. On doit aussi se préparer à l'automne et puis au printemps. Donc, vraiment, très profond, très profond. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je dis un grand merci aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes un couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi. Même heure, ça du 20h45 jusqu'à 21h45, heure de Londres. Voilà, donc nous utilisons le même lien, donc on ne change pas les liens. Chaque lundi, cliquez sur le lien et puis vous allez nous rejoindre pour passer un moment dans la présence de Dieu. Et nous vous demandons aussi d'inviter aussi d'autres couples. Pour moi, c'est intéressant de telles connaissances. Je pense que chaque lundi, nous apprenons quelque chose de nouveau. Que Dieu soit vraiment loué. Voilà, et pour les communiquer. Église Church, c'est-à-dire c'est l'église où maman, le pasteur Gisèle, ainsi que papa, le pasteur Claude, dirige par la grâce de Dieu, organise un Youth Retreat. Donc, un retreat, ça sera du 6 au 4 avril 2025. Et le thème, c'est Be Impacted by Christ, to Impact the World. Et puis la référence, c'est là, Matthieu 5, 13 à 16. Et participation, donc 80 livres par personne, donc c'est pour les enfants. Et moi, je peux même témoigner parce que cette année, au mois d'été, donc au mois d'août, donc j'avais envoyé tous mes enfants là-bas, ça dure les 3, donc ils étaient vraiment très satisfaits et puis vraiment épanouis. Donc ce sont des moments où ils se retrouvent ensemble et puis le pasteur Gisèle sera là. Donc, 80 livres par semaine, pourquoi? Parce qu'on doit louer des bus depuis l'endroit où ils doivent dormir, tout ça, manger, à boire, tout. Donc, c'est dans 80 livres. Donc, si vous êtes intéressé, bien aimé, les contacts sont là. Vous pouvez contacter Maman Gisèle, plutôt Maman Poupette, Pasteur Gisèle, Pasteur Claude. Et vous pouvez aussi contacter Couple en Mission si vous êtes intéressé. Et puis nous allons vous connecter avec Maman Gisèle ainsi que Papa Claude. Que l'Éternel soit béni. Voilà. Et dernière communiqué, nous avons notre YouTube. On est un peu en retard, mais ce soir, je promets, donc on va update toutes nos vidéos. Donc, ça sera déjà update ce soir. Donc, si vous avez besoin de réécouter encore nos vidéos, donc nous avons Couple en Mission en YouTube. Vous pouvez vous enregistrer là-bas. Que l'Éternel bénisse son peuple. Maman Gisèle, nous sommes arrivés à la fin. Si vous pouvez clôturer la prière, recommander les enfants de Dieu entre les mains de Dieu. Merci beaucoup. Merci, Papa. Nous allons prier. Créateur de la terre et des cieux, nous te disons merci. Jésus. Papa, merci pour les instants que nous avons passés ensemble comme une famille. Saint-Esprit, merci parce que tu continues à mener encore des informations, des valeurs dans nos cœurs et nous permettre
l'assimiler et aussi, au moment voulu, le mettre en pratique. Merci Seigneur Jésus. Nous abandonnons le reste de la semaine entre tes saintes mains et nous disons, Seigneur, veille sur les couples représentés dans cette plateforme. Et nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous soutiennes à bâtir des couples solides, des foyers bien établis, afin que, Seigneur, nous puissions vraiment servir d'exemple pour plusieurs couples dans ce monde, dans nos environnements. Seigneur Jésus-Christ, laisse que nous soyons vraiment cette lumière, cet espoir qui aide à soutenir et à aider les autres aussi dans leur couple. Nous bénissons ton Saint-Nom. Continue encore à nous faire du bien, continue encore à nous former, nous encadrer dans le cadre de nos mariages et aussi dans d'autres responsabilités pour lesquelles tu nous as appelés. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Merci, merci Maman Gisèle, merci Pasteur Claude, merci Pasteur Marc, merci à tous les serviteurs, à tous les servants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Merci. Bye. Okay, good night. Bye bye. Night. Night. Bye-bye. Merci.